tout est noir, un petit rien peut vous changer la vie. Suffit d'y mettre un peu du sien et tout est plus joli. Moi j'ai un truc depuis l'enfance pour voir la vie en rose. Y a pas plus fort, faites-moi confiance pour arranger les choses. Bonjour à tous, on est aujourd'hui sur les auditions du spectacle Le Tour du Monde en 80 jours qui arrive pour la fin 2019 et avec nous l'équipe de création, Julien Salvia, Ludovic Alexandre Vidal et David Rosen qui vont se prêter au jeu des questions. Tout d'abord, comment vous appréhendez cette nouvelle grande aventure ? On l'appréhende de façon hyper positive parce qu'on est déjà hyper content de se retrouver sur un nouveau projet après La Petite Fille aux Allumettes et Tom Sawyer tous les trois ensemble. Donc pour le moment, on appréhende ça avec plutôt plein de belles énergies et beaucoup de bonheur. Oui, et puis la phase du casting, c'est toujours une phase magique, quoi. C'est celle où le matériel commence à naître avec les artistes, donc il y a une vraie rencontre. Donc c'est l'une des phases les plus excitantes au moment de cette phase de création du projet, quoi. C'est le truc du personnage, c'est qu'il faut qu'il soit hyper énergique, Hyper précis, mais hyper précis en même temps. Il faut raconter tellement de choses dans la chanson C'est ça, son énumération. vraiment continuer à avoir et à vous suivre, il faut effectivement qu'on soit entre les deux, quoi. Et un truc que t'as commencé à faire, et je trouve que tu peux aller plus loin sur Ne perdons plus une minute. Ouais. Un peu mettre l'intention de allez, c'est bon, déconnez pas, ça va, on y va. D'accord. Et de manière générale, pour les fogs et les passe-partout, attention au début de la scène, de ne pas perdre le rythme. Ah oui. On a tendance à vouloir Oui. ralentir un peu, il faut faire attention à ce début de scène. C'est là où je disais, quand vous dites j'apprends vite, non, je veux dire, je saurais m'adapter. C'est là où vous sentez que vous perdez le langage, enfin la possibilité de vous faire engager. Et du coup, là, il faut donner un coup de collier. D'accord. Savez-vous pourquoi l'eau du rasage doit être servie à l'exacte température de 86 degrés Fahrenheit, soit 30 degrés Celsius? Non, monsieur. Monsieur Forster l'ignorait aussi, et c'est pourquoi je viens de me séparer de lui. Au revoir. J'apprends vite. J'en suis heureux pour vous. Non, je veux dire, je saurai m'adapter et je ferai tout ce que vous voulez, monsieur. Engagez-moi. C'est tentant, mais je dois vous dire non. Et pourquoi? Vous êtes français, non? Et alors? Et alors, on ne peut pas compter sur les Français. Faux. J'ai l'âme baroudeuse, le pied marin, l'œil aguerri. L'œil aguerri. Oui, monsieur. Vous voyez la porte? Oui, monsieur. Prenez-la. Oui, monsieur. Non, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous parler du style de musique de ce spectacle ? Est-ce qu'on va être plutôt sur le jazz, sur la pop, sur... On laisse parler, monsieur. Voilà. Le spectacle sera, en effet, il y aura une grosse influence jazz. Donc on aura bien sûr un côté classique pour tout ce qui est folk, puisque folk est un anglais, donc tout ce qui est l'Angleterre sera représenté par quelque chose de très classique. Et puis au cours du voyage, on aura beaucoup de musique très jazz pour le coup. Monsieur, je suis celui qu'il vous faut, du genre pour décrocher. Monsieur, accueillez la providence, quel jour de chance. Moi je pourrais vous offrir le meilleur, les médias décident en heure. Sur les auditions, on vous voit pour certains prendre des rôles secondaires. Est-ce que c'est pas difficile pour toi, Julien, qui a déjà joué dans d'autres spectacles, ou toi, Ludo, qu'on a vu une fois dans La Petite Fille aux Allumettes, est-ce qu'on n'a pas envie aussi de jouer dans son spectacle ? Franchement, alors moi, ça m'est pas du tout traversé la tête, mais par contre, je prends un plaisir fou à me transformer le temps d'une audition en Miss Maurice, en employé de bureau, en Speedy. Non, ça m'éclate, c'est un plaisir. Et c'est génial parce que c'est un premier moment de partage avec les futurs artistes qui seront sur le show, donc c'est un vrai moment excitant, on va dire. Et puis je pense que de toute façon, quand on écrit, on est obligé de s'imaginer être tous les personnages. Parce que quand toi tu écris les dialogues ou quand moi je fais les musiques, on essaie d'être en empathie avec les personnages et se dire pourquoi ils chanteraient de cette façon-là ou pourquoi ils parleraient de cette façon-là. Donc on joue aussi un peu les personnages. Mon petit secrétaire. Vous m'avez bien regardé. Oui. Et vous croyez vraiment qu'on peut m'avoir comme ça? Oui. C'est ça, Villeron. Oh, merci. Oh, dites-moi qu'on se reverra un jour. C'est
Non, pas de chance, Membre d'Auto. Est-ce qu'on peut déjà parler de l'équipe qui va être autour de ce spectacle, pour les décors, pour les costumes, pour les arrangements musicaux? On souhaite retravailler avec beaucoup de gens de l'équipe de Tom Sawyer, ça c'est sûr, que ce soit au niveau de la coiffure, des décors, des arrangements, tout ça. Après, c'est vrai que ce sont des discussions qu'on a en ce moment, donc rien n'est vraiment validé. Mais oui, bien sûr, il y a pas mal de gens avec qui on a l'habitude de travailler, avec qui on serait ravis de pouvoir repartir sur ce nouveau projet. Il va y avoir beaucoup de nouveaux spectacles familiaux qui vont arriver à la fin de l'année. Comme toujours. Pourquoi le public doit choisir le Tour du Monde en 80 jours s'il doit en choisir qu'un? Déjà, sur la programmation parisienne, nous, on ne sera pas vraiment présent à Paris parce qu'on démarre en tournée à partir de décembre et on sera à Paris à partir de février. Donc déjà, effectivement, on ne va pas être dans cette concurrence qui est plutôt bénéfique parce que ça veut dire qu'il y a un public qui se développe. Pourquoi choisir ce spectacle-là plus qu'un autre? Je ne pourrais pas répondre, je pense que je pourrais pas répondre à cette question, à part les gens qui aiment notre travail et qui aiment ce style un petit peu Broadway qu'on essaye de développer de plus en plus à Paris et qui nous suivent. Et puis parce que je pense que c'est un spectacle qui va être encore plus familial dans le sens du fait que les héros sont des adultes et qu'il va y avoir peut-être une touche encore plus, non pas adulte, mais un peu plus développée peut-être que sur les derniers spectacles. Et puis parce que j'espère que ça sera un super spectacle. Raison, non. On souhaite faire un spectacle, je pense, très coloré, très vivant, vraiment un spectacle de divertissement, avec de la danse, du chant, c'est un peu notre... Les claquettes. Les claquettes. Les claquettes. Voilà, c'est un peu l'idée d'aller au théâtre pour vivre un moment assez joyeux en famille.